Joyeuse Pâques, mes amis! Aujourd'hui, je viens vous présenter une émission spéciale avec différentes choses. Un texte que j'ai écrit dans mon premier livre, En Dieu je veux reposer, et puis 2 chansons de mes compositions de mon 2e CD, Des chemins de lumière. Alors, je commence par ce que j'ai écrit, la prière des disciples. C'est finalement un agencement de mes versets préférés parce que j'aime beaucoup la parole de Dieu, en particulier le Nouveau Testament. Et puis, c'est des versets qui se suivent les uns après les autres, qui s'enchaînent bien. C'est pas textuellement précisément 100% tel que c'est écrit, mais presque, à 90-95%, c'est juste que je les ai agencés pour que le français soit plus agréable à entendre. Alors, la prière des disciples. Mon Dieu, pourquoi nous as-tu tant aimés? Tu nous as tant aimés que tu nous as donné ton Fils unique, afin que nous croyions en lui et que nous ayons la vie éternelle, et tu prouves ton amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous, et nous sommes passés de la mort à la vie. Mais qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi nous glorifions-nous comme si nous ne l'avions point reçu? Car sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous l'aimons, gardons ses commandements, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Si nous savons ces choses, nous sommes heureux, pourvu que nous les pratiquions. Si nous demeurons en lui, nous porterons beaucoup de fruits. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Allons dans le monde et prêchons l'Évangile à toute la création. Allons faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Seigneur, au nom de son Fils Jésus et au nom du Saint-Esprit, en leur enseignant à garder toutes les choses que Jésus nous a commandées. Il ne nous délaissera point et il ne nous abandonnera pas, car le Saint-Esprit qu'il enverra en son nom nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce qu'il nous a dit. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Christ ne passeront point. Nous aurons des tribulations dans le monde, mais prenons courage. Il a vaincu le monde, car celui qui est en Jésus, le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'esprit du mal. Prions sans cesse et soyons toujours joyeux, car il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Savez-vous ce que signifie le mot Alléluia? C'est un mot qu'on dit
particulièrement le jour de Pâques, et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une acclamation d'allégresse, qui veut dire loué soit le Seigneur. C'est un cri de louange utilisé dans les célébrations chrétiennes et surtout à Pâques, comme je viens de vous dire, pour exprimer la victoire, la rédemption. Rédemption veut dire que Jésus nous délivre, nous libère du mal, et la joie aussi que nous accorde le Christ. C'est une autre façon de dire, dans une autre expression, dans un autre mot, « Merci mon Dieu ». Donc, maintenant, on passe à la deuxième étape. Je vais vous faire entendre deux de mes compositions de mon CD des chemins de lumière, et puis je vais vous le commenter d'un à l'autre. Pour commencer, je vais vous faire jouer finalement le chant thème de l'album. L'album s'appelle Des chemins de lumière et c'est le premier chant de l'album qui se nomme aussi précisément Des chemins de lumière. Donc on commence avec celui-là. C'est un appel à la paix dans le monde et un appel aussi à l'amour entre conjoints, dans les familles, avec les amis. C'est un appel à vivre dans un monde de bonté, dans un monde d'amour. Alors écoutons ensemble Des chemins de lumière. Remplacera la